Au moment où la municipalité de Monatélé et ses communautés célèbrent le 60e de la dite collectivité territoriale décentralisée, il convient d'en savoir un peu plus. Monatélé se trouve au centre vraiment du département parce que limité à l'ouest par le fleuve Sanaga et à l'est par la commune sœur de Degda et de Sa, vers le sud par la commune de Bala et l'Infomo, à l'ouest par la commune de l'Infomo également, de Vodola. Je crois que vous connaissez la grande histoire du Ngang Média, le peuple Kang qui a traversé la Sanaga sur le dos de leur ancêtre appelé Ngang Média. C'est comme ça tout, je dirais, le grand sud, c'est-à-dire le centre, le sud et l'est. C'est les populations qui ont traversé la Sanaga. Les populations de la commune de Monatélé vivent essentiellement de l'agriculture, du petit élevage, de la pêche, de l'artisanat, et du petit commerce. C'est de ça que vivent essentiellement les populations de Monatélé. Le cacao est la principale culture de rente qui se récolte à peu près de septembre à décembre. Après ça, c'est les autres cultures, banane, plantain, igname, macabo, manioc, à peu près, c'est ça. Donc les difficultés sont énormes. Comme dans tout le territoire, la population est sans cesse croissante et les moyens nécessaires pour améliorer leurs conditions de vie, leur cadre de vie au quotidien ne suivent pas toujours l'évolution de cette population. Par exemple, en ville, il y a l'exode rural, les jeunes qui partent du village, qui veulent s'installer en ville, alors qu'il n'y a pas toujours de structures d'accueil. Ça crée du petit banditisme, ça crée certains petits mots dans la consommation de drogues, stupéfiants et autres, la petite criminalité. Donc, voilà en termes de difficultés, mais quant aux potentialités, elles sont énormes. Énormes dans la mesure où Monatélé se trouve au bord de la Sanaga. Pendant longtemps, et même très longtemps, le peuple étone de Monatélé a su intégrer dans son vécu socio-culturel les populations allogènes et les communautés étrangères. Ici, de vivre ensemble et la solidarité sont une réalité. Community. We don't have any problem with other community. We live together in harmony. We exchange food because in Bamenda we don't have pan, but here we eat pan. And they collaborate with us very well, very well. We don't have any problem. Nos parents sont arrivés ici vers les années 64. Moi, je n'étais même pas né. Dès qu'ils ont appris qu'on a créé la ville de Monatélé et ils se sont déportés ici en 64. Nous sommes venus alors naître ici après 64. Les gens d'ici les ont accueillis très bien. J'ai grandi entre leurs mains sans problème. Au niveau de la communauté, entre nous, il n'y a aucun souci. Au niveau des populations, on n'a aucun souci. Donc on vit ensemble avec les autochtones, donc sans problème. Il y a beaucoup de gens qui y vivent. Nous avons déjà les ressortissants de toutes les 10 et les 9 autres régions du Cameroun qui vivent en harmonie. La crise du Nozo a fait venir à Monatélé un important nombre de populations qui est très bien installé. D'ailleurs, nous, au niveau de la mairie, nous avons
pour permettre à ces populations-là de se sentir à l'aise. Nous avons entrepris de construire, d'agrandir les structures scolaires, l'école maternelle, l'école primaire. Monatélé est une ville qui est accueillante, très accueillante. Pourquoi? Parce que, je le dis pourquoi? Parce que mon papa était un fonctionnaire qui est déjà à la retraite. Il est arrivé ici dans les années 80 et nous avons grandi, nés et grandi ici. Et tout est multiple de telle manière que vous ne pourrez pas savoir si je suis d'une autre tribu ou pas. Parce qu'actuellement, je suis le président des ressortissants de l'Ouest à Monatélé. Mon papa a été et d'autres présidents sont passés. Et je suis en train de suivre les pas de mes parents. Donc, actuellement, je suis le président des ressortissants de l'Ouest à Monatélé. En ce qui concerne l'intégration, nous sommes en toute quiétude et nous nous sentons vraiment chez nous. Créée le 20 juin 1964, la commune de Monatélé a fait du chemin. Un parcours exceptionnel qui fait les choux gras des populations. Il faut relever que c'est déjà la mission régalienne même assignée par l'État aux communes, celle-là qui consiste à améliorer et le cadre et les conditions de vie des populations, à notre prise de pouvoir le 25 février 2020. C'est sur cet élan-là que nous étions engagés à aller emboîter le pas à ce qui avait déjà été fait par nos devanciers et voir dans quelle mesure améliorer ce qui avait été fait avant. Donc nous sommes donc engagés à maintenir les routes en très bon état pour permettre aux populations d'écouler leur vivre, parce que vous savez, la commune de Monatélé est essentiellement agricole. Donc il faut permettre aux populations de pouvoir vendre leurs produits du champ. Il faut aller permettre aux enfants d'aller dans les écoles, fréquenter dans des conditions aussi bonnes que dans les villes. Voilà l'un des axes de notre développement, la réhabilitation, la construction des écoles d'enseignement primaire qui relèvent de la compétence du maire que je suis. À ça, il faut ajouter également les centres de santé intégrés qui n'ont pas été laissés pour compte, parce que vous savez, lorsque on n'est pas en santé, on ne peut pas être productif, on n'est que consommateur. Donc nous avons mis un accent particulier sur la préservation de la santé à travers les campagnes de sensibilisation, la réhabilitation de ces centres de santé, l'équipement en médicaments. Monatélé a fait du chemin. Si vous voyez la bibliothèque municipale, l'actuelle bibliothèque municipale, c'est un petit bâtiment tout petit qui a abrité la commune, qui a abrité la sous-préfecture, qui a abrité le palais de justice, qui a abrité... Aujourd'hui, vous voyez que la commune est dans un gros bâtiment, un bel édifice. Le palais de justice est construit très grand. Le Niège qui a été également là est dans un bâtiment. Et il y a des infrastructures, il y a l'université, il y a le campus de l'université de Boulogne à Monatélé. Il y a l'Institut Bassé supérieur, l'Institut privé à Monatélé. Il y a près de 10 établissements d'enseignement secondaire à Monatélé, 45 établissements d'enseignement primaire, privé et public confondus. Il y a un lycée bilingue, il y a un lycée technique de CETI, de SAR, il y a le Niège, il y a l'école des infirmiers, il y a plein de choses. Monatélé a changé. Beaucoup a été fait, mais beaucoup reste à faire. L'histoire raconte que le chef-lieu du département de la Léquié a toujours fait l'objet des passions et des convoitises, et cela jusqu'au sommet de l'État. Il faut savoir que Monatélé est une ville spéciale. Spéciale parce que
C'est un arrondissement qui a toujours reçu de très hautes personnalités. Je voudrais vous dire, mon atelier qui a été créé en 1964, en 1967 ou 68, la première dame de l'époque, Germaine Aïdjo, était venue à mon atelier. Et en 1972, le président Amadou Aïdjo, paix à son âme, est venu inaugurer la préfecture de mon atelier. Le président Paul Biya, notre patriarche, le sage, est venu par 2 fois lancer la campagne électorale. Pourquoi ces personnalités viennent à mon atelier? Qu'est-ce qu'il y a à mon atelier? Qu'y a-t-il à Monatélé? Commune de Monatélé, qui es-tu? La commémoration des 60aires de cette commune, dont les activités lancées le mardi 17 juin jusqu'au vendredi 20 juin, permettra donc d'étaler l'énorme potentiel socio-culturel et artistique de la localité. Pendant le 60aire qui se tient du 17 au 20 juin prochain. Venez vivre la culture, venez vivre la tradition au pays éton. Au cours de ce 60aire, il y aura une foire exposition. On va manger les nourritures de 1940. Beaucoup parmi nous n'étaient pas nés. Essentiellement les nourritures de 1940. La boisson de cette époque-là. Et cette boisson-là ne sera pas, ou la nourriture, la boisson et la nourriture ne seront pas seulement de la tradition éton de Monatélé. Non, Monatélé est une ville cosmopolite. On y retrouve toutes les 10 régions de population ressortissantes des 10 régions de la Ligue. Et chaque communauté va faire ses plats traditionnels. En plus de ça, il y a les Maliens, les Sénégalais, les Nigériens, les Tchadiens qui vont participer à la fête. Donc j'invite les uns et les autres à venir. Il y aura un concours de la vannerie, de tam-tam. Il y aura une parade de chefs traditionnels. Certains l'ont vécu lors de la caravane pour la paix vivre ensemble que j'ai personnellement conduit. Ça sera une autre petite caravane en miniature. Allez donc découvrir pourquoi cette commune attire tant de monde. À bon entendeur, salut!